Bonsoir, bienvenue chez Dark Knight et des jeux. Ce soir, on va faire une vidéo un peu spéciale. Je voudrais faire un unboxing, mais aussi cet unboxing, c'est grâce à une personne qui m'est chère aujourd'hui, et donc je vais le remercier beaucoup. C'est mon ami Jérôme. Donc aujourd'hui, cette vidéo, c'est pour toi, Jérôme. Cet unboxing, qu'est-ce que le jeu que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est grâce à lui que je l'ai. Donc merci beaucoup encore, tu es un super ami et donc je te remercie pour le cadeau que tu viens de me faire. Et donc je vais vous montrer tout de suite ce qu'il m'a envoyé. Donc à tout de suite sur la table de jeu. Et voilà, Dragonfire. Mon ami Jérôme m'a envoyé Dragonfire. Donc c'est un jeu pour l'instant qui est exclusivement en anglais. Alors je sais que moi et l'anglais ça fait deux, je ne joue pas beaucoup avec des jeux d'anglais, mais je vais traduire le jeu. Jérôme m'a déjà traduit une partie du livre de règles, donc je vais continuer à traduire les éléments du jeu, et dès que j'aurai très bien avancé dans les traductions, je ferai des parties sur ma chaîne donc, de Dragonfire. Je pense qu'aussi avec Arkaril qui a le jeu, il m'a dit qu'on ferait quelques parties ensemble sur sa chaîne. Donc je pense que je ferai aussi des parties avec Arkaril. Donc je vais bien lire le livre de règles que m'a envoyé Jérôme en PDF, donc en français. Et je vais essayer de traduire certaines cartes et donc certains éléments du jeu. Et dès que j'aurai tout fait tout ça, et ben, je pourrai commencer à donc, faire des parties. Donc Dragonfire est un jeu de deck building où on doit bien sûr éliminer des ennemis. Ça se joue qu'avec des cartes. Donc on a le livre de règles. Voilà, le rulebook. Donc pour nous les Français, c'est le livre de règles. Donc voilà, avec donc à peu près ce que vous allez trouver dans la boîte, donc les pages que vous recherchez et le contenu de la boîte. Donc on a des personnages. Donc chaque personnage est représenté par une couleur de famille. Cette couleur de famille, si je ne dis pas de bêtises, cette couleur de famille est représentée par 4 couleurs, je crois bien. Voilà, c'est ça. 4 couleurs. Nous avons donc les bleus, les verts, les rouges et les noirs. Donc les martiales, les deception, les arcanes et les dévotions. Et donc chaque héros a sa famille de couleurs. Et donc ce qui lui permet dans certains moments de combat de pouvoir attaquer les ennemis. Vous voyez là on demande 2 cartes bleues. Ici on demande 3 cartes donc de couleurs neutres. Donc des couleurs neutres, par exemple si nous justement on est de la famille rouge, on peut envoyer des cartes vertes, rouges ou une autre couleur, mais pas de la couleur qu'on demande. Donc c'est des cartes neutres. Et cet ennemi a donc non, ça c'est pas cet ennemi. Ah, cet ennemi nous fait 2 points de dégâts si on ne le tue pas. C'est le nombre de points de dégâts qu'il nous fera si on n'arrive pas à combiner les combos de cartes, les couleurs de cartes qui nous sont demandées. Donc là on demande 6 cartes neutres, 2 cartes noires, 2 cartes bleues et 3 cartes neutres pour pouvoir tuer cet ennemi. Si on fait ce combo de cartes, on tue l'ennemi, sinon il nous inflige 2 points de dégâts. Donc les héros ont une grande fiche comme ça, avec donc leur maximal de points de vie. Les cartes qu'ils auront au départ, donc les cartes de couleur. Donc, vous voyez par exemple, là, si je vous montre ce personnage, il a 4 cartes rouges en main, 2 cartes noires, une carte bleue et une carte verte. Il a 5 en or, 9 points de vie. Il a après, ça je pense que c'est la classe, donc là on met le nom. Là, numéro 2, classe, je sais pas quoi. Et donc il y a certains facteurs, donc comme je dis, je vais traduire pour pouvoir justement pouvoir vous faire des exemples de jeux
et vous expliquer vraiment comment il faut le jeu. Sinon, je sais certaines choses parce que j'ai vu certaines vidéos, et donc surtout les vidéos de Arkaril, le temple d'Arkaril. Allez voir ses vidéos. Donc il a fait des parties donc de Dragonfire sur sa chaîne. Il a fait pas mal de parties, donc c'est pour ça aussi que ça m'a attiré ce jeu. Et en parlant à mon ami Jérôme, il m'a fait ce magnifique cadeau. Donc je le remercie encore une fois. Merci beaucoup Jérôme pour ce cadeau. Cette vidéo c'est pour toi ce soir. Et donc il y a certains éléments que je connais. Donc vous voyez les cartes que les personnages auront, les pièces d'or, les points de vie. Ici on mettra le nom qu'on veut. Et donc comment il faut attaquer les ennemis. Donc là, comme je vous ai expliqué, il faut des cartes, 6 cartes neutres pour pouvoir lui faire un premier dégât. Après il faut 2 cartes noires, 2 cartes bleues, 3 cartes noires, 3 cartes neutres pour pouvoir tuer l'ennemi. Sinon, quand ça sera son tour de jouer, il nous fera 2 points de dégâts. Donc nous on l'attaque avec donc, des cartes. Ça me fait penser un peu justement à Aeon's End Legacy ou Aeon's End tout court, où on a des cartes de pouvoir. Vous voyez des cartes donc de couleur vert, bleu, et donc on aura des vert, bleu, noir et rouge en couleur pour pouvoir attaquer les couleurs qui sont demandées sur les cartes des ennemis. Et il y a certaines cartes où bien sûr il y a des capacités spéciales sur les cartes. Donc comme je vous ai dit, je vais traduire tout ça. Donc ça c'est une mise en place d'une partie. Donc, voilà. On peut constater, on a un marché où on peut bien sûr acheter des cartes. Grâce quand on va tuer un ennemi, il va nous donner, par exemple si on revient sur l'exemple qui est ici, voilà, si on tue cet ennemi avant qu'il nous fasse 2 points de dégâts, quand on l'a tué, il nous donne 6 pièces d'or. Donc grâce à ces pièces d'or, on peut aller au marché et pourquoi pas s'acheter des cartes donc, de capacité beaucoup plus puissantes pour pouvoir faire plus de dégâts aux futurs ennemis. Donc voilà. Quand tout sera traduit, ce sera beaucoup plus simple pour moi. Donc on a aussi des cartes qui nous viennent en début de partie. Ce sont des cartes de malus, je pense, où on demande de faire quelque chose et on doit appliquer les effets avant de commencer à attaquer les monstres. Ensuite, il y a certains monstres qui ont des jetons. Donc ce qui veut dire c'est que au lieu d'avoir un ennemi, on aura 2 ennemis, et pour les représenter, donc on les représente par des jetons. Et donc pour pouvoir enlever ces jetons, on doit d'abord, vous voyez ici des exemples. Donc pour enlever 2 tokens, on doit défausser une carte donc neutre plus une carte rouge, et là on défausse les 2 tokens ici, et après on peut commencer à attaquer l'ennemi. Si on ne défausse pas les tokens, on ne peut pas attaquer l'ennemi tout de suite. Donc voilà, donc comme je vous expliquais, hein, ça c'est une carte d'ennemi, on gagne les points d'or, et là donc on doit l'attaquer avec du vert, une carte verte, 2 cartes vertes, 3 cartes neutres, 4 cartes neutres et une carte bleue avant qu'il nous fasse des dégâts. Bien sûr, les ennemis ont aussi eux des capacités spéciales sur leur carte, et donc on a les cartes comme je vous expliquais en début de tour. Peut-être des malus ou des bonus, tout dépend des cartes. On peut aussi rencontrer des cartes de ruines ou le château, je ne sais pas exactement ce qu'il y a comme carte. Donc là on peut rencontrer une Morning Chamber, donc je pense que c'est une sorte de ruine. Et donc on peut essayer, donc pour 0 point de vie, je pense que c'est pour l'acquérir ou quoi. Il faudrait que je sache ce que c'est. Donc là, on a les jetons qui nous expliquent donc les tokens pour placer quand les ennemis ont besoin de tokens. Donc quand on rencontre un ennemi qui nous dit que cet ennemi-là, vous voyez, on doit placer un token. Donc lui, la carte étant d'un rebord vert, on mettra des tokens verts. Sinon, on a des tokens rouges, noirs et bleus. Donc chaque ennemi qui devra mettre les tokens a sa couleur spéciale. Donc voilà ce que je peux vous dire sur le livre de règles. On a plein d'exemples. Donc tout ça,
j'essaierai, comme je vous ai dit, de le traduire pour pouvoir y faire des parties. Donc le livre de règles, il fait à combien de pages? Là on a une référence pour nous expliquer les couleurs, tout ça. Donc ça aussi, je vais essayer de le traduire. Donc c'est un livre de règles de 31 pages. Donc je vous ai pas dit, hein, c'est un Donjons et Dragons qui a été conçu par Castellist. Donc c'est un jeu pour que je ne vous dise pas de bêtises. Hop. Voilà, pour 2 à 6 joueurs, pour 13 ans et plus, et des parties de 60 à 90 minutes. Donc voilà, c'est un Donjons et Dragons. Moi j'aime bien les jeux Donjons et Dragons, donc c'est pour ça que je voulais. Donc ici on a un petit setup pour 16 aventures. Pareil, hein, quand je l'aurai traduit, je saurai ce que ça veut dire. Ici, on a une super map où peut se passer les rencontres. Quoi. Donc là, on nous explique les couleurs des clans qu'on devra choisir. Donc les arcanes, ce sont les bleus, les martials, les blacks, les deceptions, les rouges, et les dévolutions, donc les verts. Donc c'est un Begin Your Adventure Rare. Je pense que c'est un petit encore livre d'aventure. Quand je saurai ce que c'est, je lirai les traductions. Donc là, on a toutes sortes de tokens. Donc les tokens, comme je disais, on placera sur les cartes ennemies quand on rencontrera un ou deux ennemis. On mettra ces pions là. Là, on a des petits standees qui représentent les couleurs de nos clans. Donc bleu, vert, rouge et noir. Donc c'est des petits standees qu'on placera sur le plateau qui représentent donc nos couleurs. Ici, on a les jetons d'or. Donc une pièce d'or, 3 pièces d'or. On a le jeton premier joueur. Je pense que ça c'est des jetons malus, moins 1. Et on a plus 1 à côté. Et donc dans cette boîte après, qu'est-ce qu'on retrouve? Eh bien, une ribambelle de cartes. Et c'est pour ça que je vous disais, ça me fait penser un peu à Hound's Ends. Donc on va regarder un peu les fiches des héros. Donc on a cette première héroïne, donc le bord vert, hein, vous voyez, donc elle est de la classe. Donc si on prend les règles, pour qu'on connaisse un peu les classes, donc elle, c'est une dévolution, donc elle fait partie des verts, donc elle n'a pas de nom pour l'instant. Donc là, voilà ses capacités, hein. Donc là, on sait qu'elle a commencé avec 3 pièces d'or. Donc elle a commencé avec des cartes. Donc sa main de départ, elle aura 3 cartes vertes, 4 cartes vertes, une carte noire, une carte bleue et une carte rouge. Elle a 8 points de vie. Ensuite, on a un nouveau héros de couleur vert. Un autre. Un. Là, cette fois-ci, on passe aux Deception, donc les rouges. Oula, ils sont descendus très vite, celle-là. Ça a été la déception. Justement, Deception, déception. On va recommencer. Donc voilà. Magnifique les cartes de personnages, donc qui se plient. Hein. Donc vous voyez quand c'est rouge, hein, il a beaucoup plus de cartes rouges en départ que de cartes d'autres couleurs. Celui-là on l'a vu dans le livre de règles. Voilà. Comme je disais tout à l'heure.
Ensuite, on a les cartes noires, donc les martiales. Donc c'est bien, on a 4 héros pour chaque couleur. Donc si on a 16 héros pour choisir les couleurs qu'on veut. Donc on peut choisir un héros par couleur. Comme ça, ce sera beaucoup plus simple pour jouer un mode. Quand on a toutes les couleurs sur la table. Parce que comme chaque héros utilise spécifiquement plutôt sa couleur qu'une autre couleur. Et comme je vous montre à chaque fois, hein, on voit dès le départ les cartes de main. Il a plus de couleurs bleues. Là, ce sont les bleus, donc c'est les arcanes. Donc il a plus de cartes bleues dans la main. Il a que une carte noire, une carte verte et une carte rouge. Il n'a pas beaucoup de points de vie, il a 6 points de vie. Enfin, elle a 6 points de vie. Pareil, 6 points de vie. Je sais pas si on a les noms des classes qui représentent ces personnages. Je les vois pas pour l'instant. Donc pour l'instant je vois pas encore les... Ah, c'est peut-être là les races. Voilà. Sheffield Dwarf. Arcane classe Wizard. Ah bah oui, c'est ça. Donc on va revenir dessus. Donc le dernier. Donc lui c'est un Sun Elf. Donc c'est un elfe. On a un Sheffield Dwarf. Donc il est une sorte de loup-garou. On a... Donc lui c'est un humain. Encore un humain. Un elfe orc. Elle c'est une Sun Elf, donc une elfe, je pense. Qu'on a un humain encore. Je cherchais les classes, j'ai trouvé les classes. Encore une humaine. Un elfe. Un orc. Un humain. Un autre humain. Sheffield Wolf, donc je sais ce que ça veut dire, c'est des nains. Ça y est. Wolf, ça représente des nains. Donc un orc. Un humain. Et une humaine. Donc voilà, je vous ai présenté toutes les fiches de héros. Et donc maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste à voir? C'est beaucoup d'anglais. Donc on a le livre de campagne ici. Donc on a une petite campagne, hein. Donc avec un petit livre de règles, donc avec toute la campagne. Donc en anglais, comme je vous ai répété, hein, moi je vais la traduire en français. Et quand je l'aurai traduit, on pourra commencer à jouer. Donc on a toutes les capacités que les héros, donc c'est des autocollants qu'on pourra mettre sur les fiches de personnages ici. Donc pour augmenter leur capacité et pourquoi pas augmenter leur pouvoir. Ensuite ici on a les campagnes ou les scénarios qu'on peut jouer pendant ce mode. Donc quand vous retirez sur la chaîne donc de Arcaril, vous verrez, donc on viendra sur cette place, donc c'est là-dessus qu'on placera les standees. On commencera là-dessus et après chaque héros aura son ennemi. Et donc on a les petites aventures. Donc vous voyez, chaque fois, il y a plein d'aventures avec le setup, location, les scènes, les cartes qu'on pourra rencontrer, les tokens. Donc voilà. Ceux qui savent lire l'anglais, c'est plus simple. Pour moi, c'est un peu plus complexe.
Donc, tout ça, je vais essayer de le traduire. Et quand ça sera traduit, comme je vous ai dit, pas de souci, je commencerai à faire des vidéos. Et donc, on a donc les cartes. Regardez ces cartes, elles brillent. Regardez comme elles sont belles. Oh là là, qu'est-ce qu'elles sont belles. Là, nous avons les cartes de monstres. Donc, comme je vous ai expliqué, vous avez vu, hein, il marche par token. Donc lui, il faut un token neutre et un token rouge pour pouvoir enlever les 2 tokens qu'on mettra sur lui. Là, c'est un lieu. Vous voyez, là, il nous enlèvera 2 points de vie, ce lieu. Si on le bat pas avant, on gagnera 7 pièces d'or. Donc il faut 3 cartes neutres, une carte noire, 3 cartes rouges, 4 cartes neutres avant qu'il nous fasse de dégâts. On a nos cartes de capacité, comme je vous ai expliqué tout à l'heure. Donc le bleu, c'est pour chaque héros. Donc en plus là, on a le symbole ici qui précise quelle couleur de la carte elle est. Il y a d'autres cartes, je pense, avec d'autres couleurs. Oui, là on a les cartes noires, vous voyez. Donc ça, c'est peut-être les cartes d'achat aussi, de marché. On a d'autres ici. Donc pour l'instant, je n'ouvre pas les paquets de cartes parce que comme je vais commencer à traduire le scénario et tout ce qui s'ensuit. Et là, on a les petits trucs qui vont s'accrocher sur les monstres ici. Donc pour savoir où est-ce qu'on en est lors des dégâts. Donc voilà, je vous ai présenté donc Dragonfire, un jeu qui m'a été gentiment offert par mon ami Jérôme, que je remercie énormément, encore une fois. Merci à toi, mon ami, très cher ami. Merci de m'avoir offert Dragonfire. Petit retour. Donc, merci à toi, Jérôme, encore pour ce magnifique jeu Dragonfire. Donc, je vais le traduire. Et quand ce sera traduit, on pourra commencer à faire des parties. Bien sûr, je pense que Arcaril et Jérôme vont m'aider à pouvoir faire des parties pour que ce soit plus simple pour moi pour comprendre. Et surtout aussi, bientôt, c'est pareil. Encore un grand merci à Jérôme. C'est un grand monsieur, ce monsieur. C'est quelqu'un de très généreux et de très grand. Et Dragonfire et un autre jeu. Bientôt sur ma chaîne. Là, je vous ferai une partie complète de ce jeu. Je lui ai promis. Je vais apprendre les règles et je vous ferai des parties donc de ce jeu. J'arrive avec une boîte et je vais vous faire montrer de quoi je vous parle. A tout de suite. On est de retour. Il est là. Et celle-là, elle est plus grosse et elle est plus lourde. Et Jérôme, merci, parce que je suis très très fier d'avoir ce jeu. Et je vais faire des parties sur ma chaîne. Pareil, c'est un jeu qui est strictement en anglais. Mais grâce à Jérôme, j'ai tous les PDF en version française. Donc il a commencé à me donner certains PDF. Et donc, il m'a envoyé un mail avec le reste des PDF, donc du livre de règles, des scénarios. Et donc, dès que j'aurai tout imprimé et tout slivé pour qu'on puisse avoir les PDF en français, pareil, je vous ferai des parties sur ma chaîne. Donc, et je vous parle de... Attention. Mythe. Mythe, les amis. Bientôt sur ma chaîne aussi. Alors, je vais ouvrir un peu pour faire sliver un peu. Donc on a des tuiles. Comme je vous ai expliqué, Jérôme a commencé à me donner plein de PDF qui sont ici.
Donc vous voyez déjà tout ce qu'il a commencé à imprimer. Et après il ne me restera plus qu'à les mettre donc sur les cartes. D'ailleurs je peux vous en montrer quelques-unes pour vous donner un petit avant-goût. Donc voilà les pièces d'or. Ensuite on a dans une boîte, en sachant que j'ai 2 boîtes et il y en a encore 2 qui vont arriver. Donc j'aurai vraiment le jeu complet. Donc vraiment je pourrais faire quelque chose de magnifique. Donc je fais tout tomber. Voilà, ce soir. Excusez-moi, j'ai 2 mains gauches. Donc tous les pions. Voilà, tous les pions. Donc, je pense que ça c'est le pion premier joueur. On a d'autres tuiles, d'autres pions. On a les pions qu'on mettra sur les planches de nos héros pour leur point de vue, tout ça. Donc on a une ribambelle de tokens. Et ce jeu-là, bien sûr, ce n'est pas qu'un jeu de cartes, les amis. Un jeu de figurines. Et oui les amis, c'est un jeu de figurines. Regardez-moi cette belle tête de monstre qu'on va devoir affronter. Il y en a de très belles. Je vous en montre quelques-unes. Hop. Je vais vous montrer celle-là. Celle-là, elle est très grosse, mais elle est très très belle aussi. Voilà. Donc je ne pouvais pas m'empêcher de dire non à Jérôme. Je lui ai dit oui direct que je le voulais. Donc j'ai le jeu mythe. Donc il y a d'autres figurines. Après, vous allez voir et pouvoir le constater, c'est un jeu qui est encore slivé. Il n'a rien décelé, il n'a rien ouvert. Tous les paquets sont fermés. Ce sera à moi de mettre toutes les traductions du jeu. Donc je lui ai dit, il n'y avait pas de souci. Il n'y a qu'un deck de cartes qui l'a eu en plus qui est ouvert. Donc comme ça, je peux vous montrer quelques cartes si vous voulez. À quoi ça représente. Deck de cartes avec c'est une carte donc vous voyez avec le dos et donc quand le jeu sera hop, je vais vous montrer l'autre là ici quand le jeu sera slivé avec les PDF, je vous ferai un unboxing spécial, donc mythe, sur ma chaîne. Et surtout, je vous ferai plein de vidéos du jeu. Donc voici le plateau des joueurs. Regardez-moi ces plateaux. Magnifique. Puis allez, l'épaisseur. Donc bientôt sur ma chaîne, vous allez voir donc des vidéos donc de Dragonfire, de mythe. Grâce à Jérôme. Merci mon pote, merci mon ami pour tout ce que tu as fait. C'est super gentil. Je sais pas quoi te dire à part merci 1000 fois pour tout ce que tu as fait. Vraiment, un grand monsieur Jérôme. Merci énormément pour tout ce que tu as fait. Ici, nous avons fait les figurines des héros. Je joue avec hop, des dés.
Donc comme je vous ai dit, toutes les autres cartes, vous voyez, ne sont pas ouvertes. Ce sera à moi de les ouvrir, de retrouver les bonnes cartes avec les bonnes cartes et donc de sliver tout ça. Je suis impatient de le faire. J'ai énormément de travail déjà et de découpe à faire. Déjà ça, ce jeu là il est presque fini d'être fait, hein. Il ne reste que à couper certaines cartes et à sliver. Et il y avait une sleeve gratuite pour le carton. Et donc voilà. Donc merci Jérôme, merci 1000 fois pour ce que tu viens de faire. Et donc je vous rappelle, donc bientôt sur ma chaîne, dès que j'aurai fait les traductions donc de Dragonfire et de Myth, donc je vous ferai des parties. N'oubliez pas, Dragonfire, il y a Arkaril qui est sur sa chaîne si vous voulez voir des vidéos. Donc il m'a proposé aussi qu'on fera des parties ensemble, donc ce sera plus simple pour moi pour apprendre le jeu. Et donc voilà, encore une fois, je vais le redire. Merci beaucoup Jérôme pour ces magnifiques jeux. Et on se dit à très bientôt. Donc aussi sur la chaîne DD Pro Game, on continue nos vidéos de partie. Et normalement, on se dit à demain pour Hans Ends Legacy avec Arkaril, Dédé et moi. Sinon, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas, un pouce. Continuez à vous abonner sur ma chaîne. J'ai déjà 169 abonnés. Merci à vous tous pour tous ceux qui se sont abonnés. Ça me vient droit au cœur. Merci beaucoup. Continuez à vous abonner à ma chaîne. Et je souhaite à tous et à toutes une bonne fin de soirée sur la chaîne Dark Knight et les jeux. Allez, bonsoir et à très bientôt.